Alléluia. Ce matin, on va rendre la chose en deux groupes. Il y a deux groupes. Exode, chapitre 16, le verset 1 à 4. On va introduire ce message parce qu'on doit finir dans le temps. Je vais prêcher peut-être quelques minutes. Allons-y. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Vas-y. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils ont fait quoi? Murmura dans le désert. Ils ont murmuré contre qui? Moïse et Aaron. Qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Donc en murmurant contre Moïse, ils murmurent contre qui? Ceux qui n'osent pas dire à Dieu directement, ils s'attaquent à Moïse. Dis, j'ai compris quelque chose. Et lis la suite. Les enfants d'Israël lui disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Levez-vous tous, à moins que tu sois très malade. Levez-vous tous. C'est un manque de respect, à moins que tu sois malade. Levez-vous. Même le fait que tu obéisses au Seigneur par la foi en te levant, tu es guéri. Tu es dans une atmosphère de grâce et de miracle. En venant ici ce matin, tu étais dans des dispositions, mais le fait que tu sois rentré dans la nuée, tu es libéré. Il reste combien de jours? 19 jours. Mais quand tu regardes bien 19 jours là, pratiquement il reste un jour. Le 1 là, c'est pour lui, pour qui on est ici là. Tout est codé. Regarde bien à compter de ce jour, le 12 là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31, les choses, toi, bonne et heureuse année. Regarde, qu'il te soit fait selon la dimension de ton amen. Il y a des gens à qui je vais faire bonne année après le culte. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens, je dis on est ensemble, mais on n'est pas. Lis, faut lire. Lis Bible. Les enfants d'Israël lui disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Ingrat. Quand nous étions assis près des pots de viande. Les pots de viande. Les pots de quoi? Viande. Les pots de viande. Est-ce que Dieu est fou? Vous étiez en Égypte, si vous étiez assis autour des pots de viande, pourquoi Dieu va vous délivrer des bonheurs? Tu vois ton problème? Dès qu'il y a un souci, quand j'étais païen, j'étais mieux. J'étais avec des copains, j'étais avec une copine, j'étais avec mon gigolo, j'étais mieux. Dis à quelqu'un, on dirait c'est de toi, il veut parler ce matin. Folie. Quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Arrête-toi là. Ce qui vient de dire là, de vous à moi avant de s'asseoir, est-ce que c'est une bonne parole? Répondons tous ensemble. Est-ce que c'est une bonne parole? Ils viennent de s'attaquer à Dieu. Ils viennent de dire à Dieu: nous regrettons, on ne t'a pas envoyé de nous délivrer. Quand on était en Égypte, on était mieux. Quand j'étais païen, esclave des sorciers, j'étais mieux. Asseyez-vous. Ouvrez votre cœur ce matin. Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Quand Dieu exauce malgré
la désobéissance. La parole de Dieu déclare en Jean chapitre 9, le verset 31, que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Mais voilà un paradoxe. Levez la tête s'il vous plaît. Vous prenez note, mais vous levez la tête. On est à l'université de l'esprit. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte pendant 430 ans. J'ai dit de lever la tête. Lève la tête. Il ne faut pas faire comme ça. C'est CP2, on écrit, on regarde seulement, on écrit. À l'université, tu regardes le professeur et puis tu écris. Si tu as doublé ta classe aussi, bon, mais. Ceux qui ont copié un bic vert, beaucoup là. « 430 ans de souffrance. Ils ont crié vers Dieu. Ils ont pleuré. Ils ont gémi. La parole de Dieu dit que le gémissement allait vers Dieu. Et Dieu a envoyé Moïse. Moïse les a délivrés. Moïse est allé. Et même quand Moïse est arrivé, Moïse leur a dit, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous libérer. Je ne suis pas venu de moi-même. Je suis venu au nom de l'Éternel. Son nom s'appelle Jésus. C'est lui qui m'a envoyé vers vous pour vous libérer de la captivité. Là encore, ils ont dit à Moïse, qui t'a établi sur nous? Moïse n'a rien dit. Moïse a écouté. J'ai dit de suivre ici. Quand tu te souffles là, il fait chaud partout. Ça ne signifie rien. C'est quand tu transmets, tu ne sais pas ce que ça enlève sur toi. Tu as pochette comme ça, même tu t'éponges un peu, mais tu te souffles. Laisse. Il faut laisser. Dis frère, pourquoi? La sueur qui sort de toi là, c'est quelque chose qui s'en va comme ça. Ça vient de ton sang. C'est en train de partir. Tu as pochette, tu enlèves, mais te souffler. C'est bon, mais tu vas distraire ton voisin. La parole déclare, ils étaient esclaves. Dieu envoie Moïse, il les libère, il les détache, il les conduit vers la terre promise. Ils arrivent devant la mer Rouge, chose que jamais un être humain n'a expérimenté. Vous savez, dans la marche chrétienne, il y a des choses que Dieu va te faire voir que tes parents même n'ont pas vues. Il y a des gens qui t'ont dévancé de la foi chrétienne. Il y a des choses qu'ils n'ont pas expérimentées. Mais il y a des choses que Dieu va te faire grâce. Pas parce que tu es meilleur, mais il va te faire voir des choses que certains n'ont pas vues. Il a montré tout cela aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, j'avance pour qu'on gagne du temps. Qu'est-ce qui va se passer? Exode chapitre 14, verset 8 à 14. 14, 8 à 14. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez note. Exode 14, verset 8 à 14. Dis quelque chose, lis rapidement. Faut lire très vite. Vas-y, même s'il n'y a pas de chose, lis. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, vas-y, roi d'Égypte. Je voudrais que vous suivez, parce que vous allez comprendre où nous allons. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Il y a des gens et il y a des choses qui te poursuivent. Tu ne sais pas pourquoi ces choses persistent dans leur poursuite contre toi. Je voudrais que ce matin, tu comprennes dans un esprit prophétique. Les 19 jours qui restent là, tu dois tremper ton esprit dans la puissance de l'esprit. Écoute-moi, ce matin, si tu ne peux pas saisir ce jour, si tu ne peux pas saisir ce 12e jour du 12e mois, il faut saisir. Si tu es venu avec tes problèmes de la semaine, c'est ici que tu vas serrer ton visage. C'est ici que tu vas démontrer que tu es misérable, malheureux et que ta vie ne va jamais changer. Continue dans cette posture. Ne libère pas ton esprit, mais continue. L'esprit dans lequel tu reçois ce message va déterminer ce que ça va faire pour toi.
Demande aux mamans, mais ça c'est pas révélation. Tu vois pourquoi ta maman ou ta femme, si tu es marié, quand elle veut préparer, hier elle a préparé du riz. Il y a eu des croûtes. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut préparer le riz aujourd'hui? On enlève ses croûtes d'hier, on lave la marmite, c'est le même riz qu'on va préparer. Mais parce que si on mélange ce nouveau riz avec l'ancien, ça n'aura pas de goût. Si tu rentres dans l'année nouvelle avec cet esprit qui est tordu, cet esprit mélangé d'aigreur, de jalousie, de haine, de rancœur, je te parie que l'année 2022, tu sauras si je suis serviteur de Dieu. J'ai parlé. Rentre dans l'année avec ton même esprit tordu là. L'esprit qui t'amène toujours à te mettre à l'écart. Comme tu es meilleur, tu ne sais pas que tu es pire. L'esprit qui t'amène à te comporter comme quelqu'un qui est au-dessus des autres. L'esprit qui t'amène à vivre dans le péché et tu fermes derrière toi comme un chat. Ce que tu es en train de faire tombera sur ta tête. Tu ferais mieux pendant ces 19 jours t'exposer au Seigneur pour dire Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Mais je ne veux pas rentrer dans l'année nouvelle avec les mêmes fardeaux. Parce que 2022 doit être une année concrète pour toi. Les enfants d'Israël, donc qu'est-ce qui se passe? Le son est très bon, merci. Vas-y, vas-y vite, vas-y vite, vas-y vite. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Donc regarde, les enfants d'Israël ne comprenaient pas comment Pharaon est en train de les... Il y a des choses. Je voudrais que ton cœur saisisse cette révélation. Regarde, il y a des choses qui te poursuivent. Il y a des choses, des situations qui persistent. Malgré la présence de Dieu avec toi, la situation persiste, les esprits la persistent. Dis frère, qu'est-ce que je vais faire alors? Tu n'as rien à faire. C'est de continuer de faire confiance à celui qui t'a mis sur le chemin. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, quand tu vas t'inquiéter, ça n'apportera rien. Ça ne changera rien. Les enfants d'Israël, Dieu leur dit par Moïse, Makataka. Il dit, hey, venez, vous allez, vous voyez, Dieu, il nous a... Mais avant de partir, ils ne sont pas allés en secret. Dis comment? Ils ne sont pas partis. Ce n'est pas des gens qui se sont cachés pour partir. Dieu leur a dit, allez dire à vos voisins. Dites-leur de vous donner leur lingot d'or. Ah, dis leur bijoux. Dis bijoux. Non, laisse quelqu'un dire, dis bijoux. Qui leur dit d'aller prendre bijoux là? Le bon Dieu là, il aime bijoux. Comme ton pasteur c'est Facebook. Facebook, c'est lui qui est ton pasteur. Tu es un enfant qu'on a adopté. Tu n'es pas un fils légitime. C'est ce que tu vois sur Facebook que tu comprends. Mes fils, écoute le message de Dieu et crois. Non, si tu as mis petit bouc d'oreille à Somandi petit, tu es perdu, tu t'en vas en enfer. Qui a dit aux enfants d'Israël d'aller prendre bijoux là? C'est qui? Et connaît ça? Lui-même sur sa poitrine là, s'est mis en quoi? Quoi? Pacotille? Jésus ne porte pas pacotille. C'est un bijou, bien c'est pas un bijou. Tu es un enfant. Hein? Pourquoi vous portez habit de l'homme, habit de garçon, habit de temps? Jésus-Christ, il ne porte pas pantalon, il porte robe. Dis frère, je ne comprends pas ça.
Dieu n'a pas pantalon. Dans Apocalypse, partout, vous allez lire. Si vous voyez la chemise de Dieu, venez me dire, je ne prêche plus. Tout ce que Dieu porte, c'est robe. Entre ta tête est mélangée comme tu as 3 pères. Tu n'es pas un fils légitime. Tu es un enfant, on a pris quelque part. Si tu écoutais, tu as un seul père spirituel. Quand on parle, tu allais être tranquille quand les gens te parlent sur Internet. Quand on dit de ne pas porter habit d'homme, ça veut dire quoi? Quand une femme, vous allez voir une femme, elle va porter pantalon. Dieu sont les cœurs et les reins. Mais pantalon qu'elle a porté, si c'est un pantalon pour montrer ses cuisses, montrer son postérieur, et n'est pas décent, ça c'est un autre cas. Deuxième chose, si elle porte le pantalon dans un esprit de démontrer qu'elle a un esprit garçon, voilà ce que Dieu condamne. Aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent se comporter comme garçons. Des garçons veulent se faire comme femmes. Comment on les appelle? Les trans. C'est dans cet esprit. C'est pour ça que les sœurs qui aiment se coiffer comme garçons, mettre raide dedans, c'est l'esprit d'homosexualité là qui va te rater. C'est moi qui te parle. C'est dans quel esprit tu fais tout ça? Pour paraître garçon? Quand tu es femme? C'est cet esprit-là que Dieu condamne. Jésus, sa robe qu'il porte là, il ne fait pas comme femme. Il porte robe, mais il est garçon. Les Écossais, ils portent une jupe, mais ils marchent comme garçon. Je suis en train de te dire, il faut aller attacher 2 pailles. Tu es fou. Ça a réglé ça, les femmes, ça a réglé quelque chose dans votre affaire là. Donc il y a des choses qui te poursuivent. C'est souvent l'Éternel à qui tu appartiens qui endurcit le cœur de tes ennemis pour continuer de te poursuivre. Parce que, regarde. Brice, viens. Et puis, Essis, viens. Dépêche-toi. Tu es un garçon, non? Et puis voilà encore un autre cas. Tu vois dans des foyers, un garçon, dans la psychologie, on parle de masculinité. J'ai enseigné sur ça. Un garçon a des aptitudes d'un garçon. Mais vous rentrez dans certains foyers, même ici, c'est le monsieur qui parle. Papou. Ça, c'est pas un fils. Papou, faut pas faire ce que tu fais là. Et c'est sa femme qui crie. Papou, ton père parle là, tu n'entends pas? Un garçon, il a le. C'est pour ça que, vous voyez, colère, tout ça, normalement on dit femme, mais colère de garçon, tu ne maîtrises pas. Un garçon, il est dur. Il est fort. C'est ça la masculinité. Il n'est pas famillette. Les enfants sont en train de faire les choses, maman criait, laissez. Quand je vous parle, le gagnandé il sort. Et il n'a pas parlé. Il dit, papa, à quelle heure tu es venu? Je t'annonce que l'ennemi peut ça. Oh! Tu vois, l'ennemi de ton âme est en train de faire soleil. Mais quand le Christ, ton maître, va apparaître, est-ce que je parle à quelqu'un? Le lion là, c'est lui qui est ton baba. Ton baba. Dis baba. C'est lui qui est ton baba. Nous, on sort de la tribu de Judas. Lion là, il peut ne pas te poursuivre. Mais toi-même, quand tu le vois, tu te rends.
Et il ne chasse pas. Il rugit. Quand le lion rugit, les zoologues démontrent que sa voix va dans tous les sens. Ça fait écho. Donc toi, tu es ici, tu ne sais pas que le lion là ici. Tu es là, tu penses que la voix qui parle là, ça est devant toi là-bas. Donc tu cours pour venir ici. Tu tombes sur lui. Dis frère, c'est quoi ça? C'est ce que Dieu est en train de faire à tes ennemis. Je vous ai appelé pourquoi? C'est pourquoi je vous ai appelé. Allez vous asseoir. Frère, l'ennemi de ton âme va te poursuivre. C'est-à-dire Dieu endurcit son cœur. Amen. Amen. Donc venez maintenant. Venez vite. C'est le courant qu'ils ont coupé là. Vous savez, les gens ne peuvent pas savoir ça à l'extérieur. Donc, regarde. On dit, voilà, voilà. Et 6, qui doit, ça dit, le frère là, lui, Brice, imaginez qu'il est l'ennemi de ce monsieur. D'accord? Et puis, j'ai dit à E6, il faut partir. Mais E6 regarde derrière lui, il voit que Brice, mets-toi tout près de lui. Il voit que Brice n'est pas loin. En tant que je lui dis, E6, ne crains pas. Brice va rien, il ne peut rien contre toi. Prends Gourdin là. Prends Gourdin là. Voilà. Soulève ça comme ça, tu vers sa tête. Donc quand il regarde, et lui-même, il me regarde. Et puis il regarde. Moi, il ne me voit pas, mais il entend une voix. Donc il a plus confiance dans ce que ses yeux la voient, plus que la voix qu'il entend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, moi je lui dis, E6, va. Entends, le monsieur le poursuit, le suit de près. Donc, E6, à un certain moment dans son cœur, il se demande si je suis en train de jouer avec son esprit. Regarde, en cette fin d'année, tu as l'impression que le Seigneur joue avec ton esprit. Parce que tu pries. C'est maintenant que les choses s'accélèrent négativement dans ta vie. Si tu as vu ça, c'est que tu es dans le chapitre. Tu es au souclou avec nous. Donc je lui dis de partir. Entends, lui dans son cœur là, il ne sait pas que c'est ici là. Donne-moi un panier là. J'ai mis le piège à ici. Mais je ne lui ai pas dit que le monsieur là, je le laisse te poursuivre, c'est ici, il va mourir. Mais le Seigneur ne va pas te dire ça. Donc à un certain moment, tu ne crois plus. Mais il ne va pas te révéler que c'est ici, je vais tuer ton ennemi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc E6, quand bien même qu'il entend la voix, il commence à pleurer. Il dit, Seigneur, je crois en toi. Mais s'il te plaît, cette année, délivre-moi. Il dit, mais je suis avec toi. Il dit, oui, tu es avec moi, je le sais. Mais fais quelque chose de plus concret. Fais quelque chose parce que l'ennemi est plus proche de lui. Or, Dieu, dans son calendrier, c'est ici, il va noyer son ennemi. Mais s'il ne le poursuit pas, qu'il reste là-bas, c'est qu'il ne va pas mourir. Donc, c'est ce qui est en train de t'arriver. Oh, je ne sais pas si le propriétaire de la parole est là ce matin. Plus tu es proche du miracle, plus l'ennemi redouble d'efforts. Ils ont poursuivi les enfants d'Israël jusqu'à ce que, même quand ils sont rentrés dans la mer Rouge, ils sont rentrés derrière. Dis frère, ça c'est quoi? Tu vas rentrer à l'église. Il rentre à l'église. Il fera semblant même de se convertir. Parce qu'il veut voir tous les lieux où tu rentres. Tu vas au village, il va au village. Parce qu'il est en train de t'épier. Dis, tout va se savoir. Et tout va finir.
Partout où tu vas voir que la personne est informée. Adjoba, tu es au village. Il dit, mais comment tu sais ça? Il dit, mais est-ce que tu es caché? On dit que ta première fille est en train de se préparer pour aller en Chine. Ah, comment tu sais? Il est informé. Mais dit, tout va finir. Voilà ce qui se passe. Donc, les enfants d'Israël, l'ennemi les pourchassait. Et il les suivait de près. Lis. Va vite. Ça, tout ça, ce n'est pas dans notre message. Vas-y, frère. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Vas-y, ils sont sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, vas-y, ses cavaliers et son armée, les atteignirent. Les quoi? Les atteignirent. Atteignir là, c'est quoi? Le verbe? C'est pas le verbe atteignir. Il y a dans là-bas le verbe atteignir. Il y a des questions quand on pose, tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Souvent, on rentre dans la conjugaison et les verbes. Il n'y a pas atteignir. C'est le verbe atteindre. Il n'y a pas atteignir. Tu as compris? Ça là, comment tu vas dire, tu vas aider ton fils? Il y a des choses, il y a ONG ici pour apprendre à lire et écrire. Depuis 16 ans. Tu peux t'inscrire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il y a des choses que je ne connais pas, j'apprends. Informatique. Il y a au moins 17 ans derrière, j'ai appris avec Mac ici. Mais quand quelqu'un t'apprend là, c'est comme un coiffeur. Hein? Ou bien, j'allais me coiffer 2 fois par semaine. Il m'a me coiffer. Vieux père, tourne un peu ta tête. Je n'entends pas. Vieux père, tourne un peu ta tête. Tu le regardes joue quand tu ne peux rien faire. Il a ta tondeuse. C'est moi-même. Allô. Il est revenu encore. Donc, il va te dire, d'abord tu pousses comme ça, après il te pousse ici. Après même ton menton. Hein? C'est ça, non? Il va même soulever ton menton. Et puis souvent ils ont des conseils. Dis, vieux père, mets ta tête tranquille. Il ne faut pas ça te blesser. Hein. Tu es soumis pour un temps. Il te poursuit et puis vas-y, on va finir. Donc il a atteint même. C'est-à-dire là, mais il est collé à lui comme ça. Donc c'est là les enfants d'Israël. Comment toi qui as fait ta dîme, tes offrandes, qui a pris communion, qui a craint Dieu, ton ennemi t'atteint. Voilà là où tu ne comprends pas la révélation. Quand Dieu veut effacer la trace et permet que tes ennemis t'atteignent, car le malheur atteint, mais l'Éternel l'en délivre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y vite. Ils ont levé les yeux, ils voient. Vas-y, accélère vite. Ils ont eu quoi? Ils ont eu quoi? Est-ce que grande frère là, c'est la première fois toi tu as ça? C'est répété? Pour moi, c'est fini. Appelez mes parents. Fait qu'il m'arrive là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Souvent même nous disons, je suis fini, je suis mort. Quelqu'un qui est mort, il parle. J'ai dit, l'ennemi va se coller à toi. Mais la différence, Dieu va te délivrer toujours. Je pensais que quelqu'un avait compris.
C'est l'introduction de mon message. Mardi passé, j'avais convoqué tout le monde. Mais toi, comme tu as un esprit arrêté, tu n'es pas venu. Ce mardi, je te donne rendez-vous. Même si tu es loin, il faut venir. Parce que le message, je l'arrête maintenant. Ce n'est pas le message du jour. Ça, c'est l'introduction. Moïse va dire aux enfants d'Israël, voici le principe de Dieu. 1. Celui qui veut écrire, écrit. Gardez le silence. Quand Dieu veut opérer dans ta vie, ne te plaît pas. Asseyez-vous. Ne te lamente pas. Ne boude pas. Ne menace pas. Ne dis pas des paroles incongrues. N'insulte pas Dieu. Il y a des choses que tu ne sais pas. Ne maudis pas Dieu. Ne te plaît pas. Ne murmure pas. Parce que tes murmures là, je t'annonce, comme Dieu m'a révélé, Dieu répondra à tes murmures. Dieu va exaucer tes murmures. Ça peut choquer le monde entier, mais je vous annonce que Dieu exauce même tes murmures. Je vais vous démontrer. Et Dieu leur a dit par la bouche de Moïse, premièrement, gardez le silence. Deuxièmement, ayez foi en Dieu. Troisièmement, regardez de vos yeux ce que Dieu va faire. Ce principe-là, les enfants d'Israël devraient connaître ça. Quand ils ont regardé et Dieu les a délivrés miraculeusement. Dieu les a libérés. Dieu les a délivrés, leurs ennemis. Lorsqu'il les a délivrés par la puissance de Dieu, la même eau qui a été un canal de libération pour Israël, cette eau qui était libération est devenue le cimetière de leurs ennemis. Ce qui sera une source de libération, de protection, sera une source de jugement contre ton ennemi. Quelqu'un ne comprend pas. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ce qui va te garder peut tuer quelqu'un. Ça dépend de la motivation de son cœur. La même lumière, la lumière qui est là, c'est l'énergie. Mais la lumière qui nous éclaire là, si tu touches le fil, peut t'électrocuter. Donc les enfants d'Israël ont compris le principe de Dieu. Que dans le principe de Dieu, quand Dieu veut agir, ces trois choses sont obligatoires. Ne craignez pas, restez calme, observez et Dieu combattra pour vous. Voici toujours les principes de Dieu. Quand Dieu veut agir, il faut faire quoi? Il ne faut pas craindre. N'aie pas peur en cette fin d'année. Ne sois pas agité. Parce que la peur va engendrer d'autres choses. La peur peut t'amener à te compromettre. La peur peut t'amener à emprunter un chemin raccourci. La peur. Parce que quand tu vois le temps qui file, tu te demandes si tu auras les moyens nécessaires pour faire face à cette facture, à cette charge. Donc ce qui va t'amener peut-être à bouder, à marcher dans la chair, à murmurer, à maudire Dieu. Moïse dit, le Dieu qui m'a appelé là, voici son principe. Quand il veut délivrer quelqu'un, la personne doit bannir de son cœur la peur. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus apparaît, Jésus dit que la paix, là où il y a la paix, il n'y a pas de peur. Ça c'est le préalable. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est là que commence mon message. Ils sont rentrés dans le désert de Sin. Les mêmes qui ont vu comment Dieu opère, qui connaissent le principe d'opération de Dieu, le principe de délivrance, le principe d'exaucement. Il dit d'abord, ne craignez pas, donc bannissez la peur, gardez le silence, ayez foi,
et Dieu combattra. Quand ils ont fait un pas, pendant quelques jours, lève la tête, je vais introduire mon message maintenant. Et qu'ils ont eu faim, quelque chose va se passer. Ils vont commencer à murmurer, à bouder, à maudire Dieu, à regretter même la libération qu'ils ont reçue de Dieu de la captivité de 430 ans en Égypte. Il y a des situations qui peuvent t'amener à regretter, à bouder, à parler mal, à être aigri, jaloux, méchant, être dans la mélancolie. Tout t'énerve. Et pourtant, personne ne t'a fait quelque chose. C'est ta pète qui est en train de te provoquer. Là où tout le monde se retrouve, tu es toujours à l'écart. On dit les femmes, nous allons venir dire merci à Dieu. Avant la fin de l'année, nous allons venir avoir l'attitude que Jésus a eue au tombeau de Lazare. Il est venu, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Les femmes ce samedi 18 du monde entier, ceux qui vont suivre en direct, comme toutes les femmes sources de vie d'Abidjan, vont venir ici le samedi 18 à 7h, 8h pour dire à Jésus, nous te remercions pour la nouvelle année. Et pourtant, elles ne sont pas encore dans la nouvelle année. Si tu es sage, c'est de dire à ton mari, chérie, je ne sais pas, mais tu fais trop pour moi. Même dans trop là, il t'aguette, il n'a pas encore payé. Mais moi, si tu es mon fils, ma fille, je te donne un conseil de père. Tu le réveilles, tu l'as béni et tu le réveilles. Et tu lui dis, tu vois chérie, toute l'année, malgré tes charges, tes difficultés, tu as été toujours là, tu nous as soutenus. Regarde tout ce que tu as fait pour moi. C'est-à-dire lui-même, il est surpris. J'ai dit, même bouton de ta robe, il n'a pas payé. Mais toi, ce n'est pas mensonge, c'est célébration. Je peux entendre la voix des femmes mariées? Non, pas les femmes mariées par accident. Les femmes mariées correctement poussées par Dieu. Est-ce que je peux entendre votre amen? Il y a des femmes, des gens les mariés, mais si c'est à refaire, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il y a quelqu'un qui n'a jamais été reconnaissante. Je te remercie pour tout. Le monsieur, même quand il sort, il réfléchit jusqu'à il dit, mais je n'ai rien fait. Ma femme me dit merci. Regarde pas qu'elle a fait. Regarde tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu au tombeau de Lazare. Lazare n'est pas encore sorti. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Tu es un enfant. Mais comme tu n'écoutes pas ce que Dieu a envoyé, ta vie restera comme ça. C'est la révélation qui libère. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les tonnes de prière. On peut prier pour toi, mais si tu n'entends pas la révélation, dis merci d'avance. Va essayer ça dans ton foyer ce soir. Quand Jésus a levé ses mains, il dit, Père, je te remercie. Tu m'as déjà exaucé. Les gens regardent. Il t'a exaucé, mais où est Lazare? Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'introduis. Et ils rentrent dans le désert de Sin et ils pleurent, ils menacent et ils murmurent. Quand ils ont murmuré, c'est là le mystère. J'ai lu ce passage, j'ai relu. Je vois qu'entre le verset 3 et le verset 4, Dieu ne les reprend pas. Il y a des choses que certaines personnes commettent. Dieu ne les reprend pas. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Tu peux murmurer, tu peux défier Dieu. Il peut y avoir un conflit entre toi et Dieu. Mais Dieu t'exauce. C'est un danger. Tu peux être en train de vivre dans la fornication, l'adultère, le mensonge, le péché, la désobéissance volontaire. Et tu as l'impression que tes affaires bougent. Or tu murmures, tu calomnies. Ta bouche là a commencé à s'allonger à cause du péché. Mais malgré ça, tes affaires prospèrent. Je t'annonce que c'est un mystère. Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Dieu, quand ses enfants véritables font ça, il les frappe
pour les ramener d'abord à l'ordre. Quand toi tu fais et puis tout marche, quand Dieu exauce malgré la désobéissance. Ils ont demandé la manne. La manne, je vais vous choquer ce matin, n'est pas une bénédiction de Dieu. C'est l'exaucement au murmure des enfants d'Israël. Ce n'est pas une bénédiction. Il y a des choses que tu reçois, ça peut être un mariage, un enfant, une promotion, augmentation de salaire, un voyage. Tu as l'impression que c'est un miracle. Tu rentres dans cette mouvance. Tu peux même témoigner. Oh, Dieu vient de répondre à tes murmures. C'est quelle église on va? Avec un pasteur tordu. On est toujours sur la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Seigneur, cette année, si tu ne fais rien, en tout cas c'est ton nom, je vais gâter. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un gâter, non. Moi, je vais gâter ton nom. Je te dis ça aujourd'hui. Même si tu veux la tue-moi, il faut me tuer. Même quand je vais sortir devant toi. Ce que j'ai envie de dire, moi, mon cœur, dans notre famille, notre cœur gros. Il faut dire. Le paradoxe, tu finis tout ça. Voilà un monsieur qui te fait craindre. Tu dis, tu vois, Dieu met même les choses dures. Hein? Quand je l'ai pipé là, regarde, voilà un mari qui m'envoie. Et voilà le témoignage d'une soeur. C'est Kaba. Alors comment ça se passe? Dis, ah, je vais bénir Dieu. On nous a demandé un jour, papa a prêché ici, va tout prendre le nom pour embellir son miracle. Donc il a dit, prions. Mes soeurs, on n'a qu'à crier vers Dieu. Un jour, je suis venu ici, j'ai parlé à Dieu, mal. En tout cas, mon cœur n'était pas à moi. Quand de toute façon, il parlé au Seigneur, il a dit, Seigneur. Elle rend témoin, mais toi-même, tu crois qu'on dresse maintenant, mais elle est en train de prier. On dit, sœur, fais vite. Tu as 2 minutes. Dis, ah, ça est trop sur mon cœur, c'est pourquoi je suis en train de parler comme ça. Donc quand j'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, je vais gâter moi-même si tout garçon que j'ai trouvé, je vais prendre. Si c'est Gandjouya, je vais faire Gandjouya. C'est là que le frère là, il dit, il va m'épouser. Ce n'est pas un miracle. Je vais vous démontrer le mardi. C'est l'exaucement à tes murmures. Dieu t'envoie quelque chose. Vous savez, regardez ici. La bénédiction de l'Éternel, seul qui enrichit. Vous savez, ce qui vous enrichit et ce qui vient de Dieu est durable. Vous allez voir, mardi, je vais vous expliquer que la manne, quand tu ramasses, tu ne dois pas garder. Il y a des choses. Ce que tu as reçu là, c'est éphémère. Tu es dans le foyer. Mais toi-même, tu es surprise. Tu dis, mais pourtant, c'est papa même qui a béni le mariage là. Est-ce que nous, on sait d'où tu viens, ton type là? Voilà comment certains malheurs arrivent à certaines personnes, mais vous ne savez pas dans quel esprit et quelle est la racine de ce soi-disant miracle. C'est pourquoi tes yeux là, regarde devant toi. N'envie pas ta soeur, ton frère. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucun malheur. Et ça dure pour la vie. Mais quand Dieu t'exauce et exauce tes murmures, tes calomnies, ta désobéissance, ta rébellion, Dieu peut t'exaucer. Moi, je n'ai pas le temps. Hein? Donc, moi, les cultes du soir, je ne pourrais pas faire. Les vendredis aussi, vous n'allez pas me voir. Parce que mon travail, je ne sais pas, j'ai un boulot là, je fais un boulot. On dit, mais qui est ton patron? Il dit, moi, je suis mon propre patron. Mais tu vois, l'argent, je ne peux pas laisser l'argent pour des cultes malheureux du soir. Hein? On vient les mêmes messages, bon, que Dieu va nous transformer. L'argent là, ce n'est pas l'argent même qui fait qu'on n'a pas encore construit le temple. Hein? Ça dit que quand il va te parler, tu as l'impression qu'il est dans la vérité. J'ai dit, Dieu, il répond à tes murmures. La manne n'est pas une bénédiction divine. Je vais vous expliquer ça mardi. Je vais vous expliquer comment la même manne va les tuer tous. Comment quelque chose que Dieu te donne, l'enfant, le mariage, la promotion, le travail, le voyage, peut être une source de malheur. Réfléchis bien. Affaire à suivre.